Bonjour, c'est Philippe Pérez, j'ai 20 ans d'expérience en Java et je vous propose d'apprendre Java par la pratique. La méthode, c'est d'aborder un thème de programme simplifié à l'extrême pour rester accessible aux développeurs expérimentés. Le terme permet d'acquérir un savoir-faire de base dans un domaine que vous pouvez approfondir. J'ai exclu une formation théorique car en fin de compte, on ne sait rien faire en fin de session. Le code est expliqué dans les grandes lignes. Pour une question de temps, parce que si on expliquait les détails, le temps de la vidéo serait multiplié par 4 ou 5, et puis ce sera plus facile d'en retenir quelque chose. Et c'est aussi un bon exercice d'étudier les détails en sachant globalement dans quelle direction on va. C'est assez formateur. Et éventuellement, si vous avez d'autres questions, je pourrais vous répondre sur Code Mentor. Pour éviter d'installer Java, ce qui amène quelques complications supplémentaires aux débutants, suivant le système d'exploitation, il y a différentes choses à faire pour installer. Donc pour éviter cette frustration et être opérationnel directement, j'ai choisi de vous faire travailler en ligne. Et donc, il vous suffit d'avoir un navigateur web. Donc vous pouvez même travailler sur une tablette dans le train. Alors, l'outil de travail avec lequel j'ai pas de lien d'intérêt particulier que j'ai trouvé, ça s'appelle replit.com et c'est un environnement gratuit de développement en ligne. Donc, il fournit les fonctions de base dont on a besoin pour débuter en Java pour l'apprendre, hein, pas pour créer des programmes qu'on va vendre, mais vraiment pour l'apprentissage. Donc, il permet l'édition de code. On peut créer de nouveaux codes sources, on peut les éditer. On a aussi la possibilité d'exécuter le code qu'on vient d'écrire. Il y a une fonction run en sommet d'écran qui va exécuter l'application. Et vous verrez sur le côté droit, vous avez deux écrans. En fait, au sommet, il y a l'écran de la machine qui est exécutée. En fait, c'est une machine virtuelle et qui est exécuté sur le serveur de Replit. Donc c'est un petit peu lent, mais pour l'apprentissage, c'est pas un souci. Et en bas, il y a une console texte qui explique un peu quand le programme se compile et s'exécute ce qui se passe. Donc je ne parlerai pas des détails, mais pour ceux qui savent, c'est stdout et stdr, en fait c'est les flux de texte. Mais bon, sinon, laissez tomber, ça vous donne juste des infos complémentaires, il faut se concentrer sur l'écran au sommet. Et cette plateforme a enfin des options plus avancées qu'on ne va pas utiliser dans l'immédiat, comme pouvoir partager du code source, des bases de données. Donc ça, c'est suffisant pour l'initiation. Ça vous permet aussi d'expérimenter à partir du code de base que j'ai écrit, que j'ai uploadé, et que je vais vous montrer. Et une fois que vous l'aurez compris, vous avez la possibilité de ce qu'on appelle de forker le code, c'est-à-dire en faire une copie et vous-même essayer de programmer des extensions. Donc je pense que c'est amusant pour apprendre, de modifier un programme de base plutôt que de partir de zéro. C'est plus motivant. Et on pourrait même organiser des sessions de travail sur Code Mentor où je vous proposerai des exercices à partir du code de base et éventuellement je pourrais voir ce que vous avez fait et vous faire des suggestions si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez travailler seul sur cette plateforme qui est gratuite. Et je suis aussi accessible sur Code Mentor pour proposer de passer à un niveau professionnel, car un programme simplifié comme ça passe beaucoup de questions techniques sous le tapis, forcément. Donc voilà. Alors je vous propose maintenant de passer au thème du jour. Donc il s'agit d'un programme de dessin à la souris sur l'écran. Les fonctionnalités à coder sont les suivantes. Tout d'abord, le choix d'une couleur de tracé avec un clic droit sur la souris. Ensuite, on peut tracer une ligne à main levée en déplaçant la souris et en maintenant le bouton appuyé. On peut ensuite tracer un rectangle, donc en choisissant le coin supérieur gauche et inférieur droit du rectangle. On peut aussi effacer la page de dessin et on peut finalement sortir. Le design de l'interface est minimaliste. Sur l'essentiel de l'écran, c'est une zone de dessin. Et tout en bas, il y a les boutons pour les options dans une barre d'outils. Nous allons maintenant voir la structure générale du programme. Donc c'est organisé en 4 classes. Alors une classe est un fichier Java. Et il n'y a aucun package. Donc les packages, c'est comme des tiroirs dans lesquels on peut organiser les classes. Pour le moment, la complexité du programme ne justifie pas de faire des packages.
Donc on va simplement organiser le programme en 4 classes. Et une classe, en gros, c'est un peu comme un chapitre dans un livre, c'est-à-dire ça regroupe le code autour d'une certaine fonctionnalité qui est implémentée. Ça permet de mieux s'y retrouver, de structurer le code. Voilà. Nous allons maintenant nous concentrer sur le fichier main.java, qui est la classe main. Donc la classe main, ou le chapitre, comme j'ai dit précédemment, c'est le programme principal. Donc il est responsable du début, de l'exécution et de la fin du programme. Le point d'entrée de cette méthode est la méthode main, qui veut dire principal en anglais, qui prend des arguments en entrée, mais pour le moment on s'en sert pas. En haut, vous voyez ce qu'on appelle des imports. Ça sert à réutiliser des classes que vous avez déjà créées auparavant, ou qui sont déjà créées pour vous et fournies dans des packages. Ensuite, on a la méthode initScreen. Donc elle crée un écran de dessin en plein écran. Elle ajoute également une barre d'outils en bas. Alors, outre le fait qu'elle dessine des choses à l'écran, qu'elle le définit, elle permet aussi d'observer des actions. Alors les actions sur le clavier. Dans notre cas, on va surveiller le clavier pour que dans le cas où on tape une touche, on va sortir du programme. On va aussi créer une seconde action qui consiste à surveiller la souris. Et quand on fera un clic droit, on changera la couleur de dessin. Alors, on va aussi créer un pointeur de souris spécialisé, parce que pour le dessin, c'est plus simple, c'est plus agréable d'avoir une croix pour qu'on sache exactement où on dessine, plutôt que d'avoir le pointeur par défaut, qui n'est pas très clair. Le programme aussi exécute ce qu'on appelle une action courante, et quand on va cliquer sur un bouton, on va changer l'action qui est en cours. Donc c'est le rôle de cette variable. Tracer une courbe, tracer un rectangle. Alors, donc on peut changer l'action en cliquant sur un bouton. Et les boutons sont les suivants. On a le bouton sortir pour quitter l'application, le bouton effacer pour effacer la page de dessin, le bouton tracer de courbe pour passer en mode tracé de courbe, et le bouton tracer un rectangle pour passer en mode tracé de rectangle. Le deuxième fichier s'appelle brush.java. Brush, c'est le pinceau. Et ça permet simplement de partager la définition de la couleur courante pour les deux commandes de tracé, de courbe et de rectangle. Nous passons maintenant à l'avant-dernier fichier, la classe drawCurve.java, dessiner courbe, qui a les fonctions suivantes. D'abord, permettre de tracer une courbe en posant le pinceau, tracer pendant que la souris se déplace, bouton gauche appuyé, et lever le pinceau en relâchant la pression de la souris sur le bouton gauche. Alors voici tout d'abord une fonction qui s'appelle le constructeur. Quand on parle de fonction, de méthode, on va dire c'est un sous-chapitre de la classe, pour vulgariser. Ça permet de décomposer une action de façon hiérarchique, d'organiser les choses ainsi, package, classe, fonction et sous-fonction. Donc dans ce constructeur, nous avons d'abord ici du code pour surveiller le clic bouton gauche de la souris pour respectivement poser le pinceau, bouton gauche appuyé et maintenu enfoncé, lever le pinceau, bouton gauche relâché. Ensuite, on a un autre bout de code pour surveiller le déplacement de la souris, en anglais ça s'appelle drag, déplacement avec le bouton appuyé. Donc on va laisser une trace de peinture pendant que le pinceau se déplace. Et la dernière méthode s'appelle close, et c'est une fonction usuelle, enfin une méthode plutôt usuelle de nettoyage en fin d'utilisation du pinceau, qui permet de libérer des ressources utilisées par le programme pendant le dessin. Enfin, je vais vous décrire le fonctionnement général de drawRectangle.java, qui est donc le dernier fichier, qui est très similaire au fichier drawCurve. La différence c'est qu'il trace un rectangle. Donc dans le constructeur, on a tout d'abord du code pour surveiller la souris, bouton gauche appuyé qui déterminera le coin supérieur gauche du rectangle. Surveiller la souris, bouton gauche relâché qui déterminera le coin inférieur droit du rectangle. Et comme il suffit de deux points distincts d'un rectangle pour le définir complètement,
on pourra le tracer quand le bouton sera relâché. Différence notable avec Drawker.java, la fonction GraphicsDrawRect qui se trouve dans Mouse Released. Sinon, le code est très similaire. En guise de simplification du code, on ne prévisualise pas le rectangle pendant que on le définit avec la souris, et c'est d'ailleurs un bon sujet d'exercice si vous voulez essayer d'y réfléchir. Et donc voilà pour conclure ce premier Java par la pratique. Alors je vous propose des exercices pour ne pas être passif et puis commencer à réfléchir à partir des éléments donnés par le code. Premier exercice, vous pouvez par exemple tracer une ligne. De la même façon qu'on l'a fait pour le rectangle, on va définir le point de départ en enfonçant le bouton de la souris, le bouton gauche. Quand on déplace la souris, ça définit la ligne. Et quand on relâche le bouton, ça trace la ligne. Il faudra le faire dans le fichier drawline.java. Deuxième exemple, reprendre drawline et faire en sorte que la ligne soit visible déjà pendant qu'on la définit avec la souris, et pas juste quand on aura terminé le geste. Enfin, troisième exercice, le plus compliqué, mais qui s'inspire de ce que vous avez fait avant, reprendre drawRectangle.java et prévisualiser le rectangle avant qu'il soit tracé. Les gens qui me soutiennent sur Tipeee auront droit au code source des résultats des exercices. Voici qui conclut cette première vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous en aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. Et entre-temps, je vais préparer d'autres sujets pour d'autres programmes du même style avec la même approche. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.